Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille sur le plateau aujourd'hui Alain Monigné, PDG de Cabas Société qui lance actuellement une émission d'obligations convertibles. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. Alors, en deux mots, Cabas, société fondée en 1950, introduite fin 2022 et dont le nom est connu de tous les passionnés de musique puisqu'elle commercialise des solutions audio haute fidélité, des enceintes connectées et passives, des amplificateurs, le tout sur un segment haut de gamme. Alain, au-delà de cette présentation un petit peu rapide, est-ce que vous pouvez nous détailler aujourd'hui la façon dont se décompose l'activité de Cabas ? Alors tout d'abord, Cabas va bientôt fêter ses 75 ans, donc c'est vraiment un pionnier belle aventure. De la haute fidélité et même un inventeur de la haute fidélité. Il faut savoir qu'il y a 75 ans, les vinyles arrivaient après-guerre et tout était à faire. Il fallait fabriquer des haut-parleurs, il fallait concevoir des haut-parleurs, il fallait fabriquer des caisses, des amplificateurs. Et Georges Cabas et les équipes ont à ce moment-là inventé tout ce qui sont les bases de l'acoustique d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est basé sur trois fortes barrières à l'entrée. Notre métier, c'est un métier de constructeur audio haut de gamme. Donc on fait des solutions qui vont de 1 000 à 30 000 euros et même 200 000 euros pour notre système le plus cher. Et c'est une industrie qui est basée sur des technologies et des barrières à l'entrée donc importantes. Comme je disais, la première barrière, c'est les haut-parleurs. Au même titre, quand on fait des voitures de luxe, quand on fait de l'audio de luxe, il faut faire ses propres drivers. On appelle ça les drivers, c'est nos haut-parleurs. Et là, on a des membranes issues de l'avionique, on a des procédés brevetés sur un petit peu tout, sur nos boomers. Récemment, on a inventé de nouveaux boomers assez révolutionnaires. On a une deuxième barrière, c'est l'amplification. Vous êtes capable de faire l'amplification avec de la très forte dynamique. Nos parleurs encaissent énormément et on doit le gérer au mieux. Et enfin, le design qui fait partie maintenant de cette industrie, des éléments importants et qui contribuent aussi aux performances acoustiques. Il faut savoir que nos designs sont très arrondis. C'est pas juste joli, quoi. Non, c'est un peu comme l'aérodynamique dans la voiture. Il faut que le son ne distorde pas sur les parois et donc les éléments arrondis en font partie. Donc ça, c'est les trois éléments fondateurs. C'est bien quand je vous écoute. Alors, il faut que ce qui soit beau sonne bien. Et c'est là qu'on doit allier et design et performance technique. Alors, la troisième barrière qui est arrivée avec l'Exané, et qui a été un petit peu le but dans le rachat de Cabas à Canon il y a 10 ans, c'est le software. Et au même titre qu'aujourd'hui pour les véhicules, le software est une des clés, notamment par les changements de mode de consommation où on passe en streaming. Et donc, il faut pouvoir gérer le streaming. Alors, je vais citer deux exemples en software qui sont compliqués quand on travaille dans le très haut de gamme. C'est la stéréo. Il faut gérer une stéréo parfaite sur un réseau qui n'est pas parfait, le Wi-Fi à la maison. L'autre exemple, c'est la calibration. Quand vous achetez avant des systèmes, vous avez des gens qui se baladaient chez vous avec des micros, des systèmes haut de gamme, et qui restaient des heures, voire une journée. Aujourd'hui, on vend des systèmes avec des micros intégrés, on fait une calibration dans le cloud. Et enfin, le dernier point, c'est les DSP. Les DSP, c'est au niveau de l'amplification, où on est capable d'étager nos haut-parleurs en amplification exactement par rapport à leur performance sans aller au-delà des ruptures. Et ça, il y a beaucoup d'IA maintenant, d'intelligence artificielle, où on anticipe le signal pour anticiper un maximum ce qu'on va amener au haut-parleur. Donc beaucoup de technologies et donc beaucoup d'investissements sur ce marché. Alors, il y a 10 ans, on fait des éléments séparés. Donc c'était 100% de notre activité, des enceintes traditionnelles. Bien sûr. Et aujourd'hui, 70% de notre activité sont des systèmes connectés. Des enceintes connectées. Des enceintes de streaming. Et c'est un marché qui vraiment commence juste à se développer. Alors, le streaming, ça ne commence pas à se développer. Le streaming, ça fait plusieurs années où on a tous nos plateformes. Spotify, les plateformes, etc. Mais ce sont des plateformes qui ont des résolutions faibles et donc qui ne permettaient pas une écoute au-delà de quelques centaines d'euros par produit. On n'allait pas... C'était pas de la qualité, pour le dire. C'était pas de la qualité. Et d'ailleurs, si on mettait une enceinte de meilleure résolution, on amplifiait des bruits. Donc, c'était pas une bonne idée. Donc, en fait, c'est un marché qui est resté très segmenté avec le traditionnel qui était contre le streaming. Ça, c'était il y a 5 ans. Une guerre de religion. Oui, un petit peu. Et là, il y a eu un basculement des technologies. C'est un basculement technologique avec des plateformes comme Qobuz ou comme Tidal qui montent maintenant à 3-4 fois la qualité de CD et qui permettent de consommer de la musique en streaming sur des plateformes très haut de gamme.
Bon, l'innovation et la haute fidélité, on voit bien maintenant tout ce que le digital a apporté sur ce segment. Il faut quand même que vous nous parliez depuis 2 ans. Vous êtes également le partenaire d'une grande maison de luxe française. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cet accord? On sent que ça sonne bien, sans mauvais jeu de mots, j'ai envie de dire, Cabas avec une grande maison de luxe française. Alors en effet, on a été approché par une très grande maison de luxe, un des leaders mondiaux du secteur, pour concevoir un équipement audio pour eux, à leur marque, il y a 2 ou 3 ans. Et on l'a développé. Il est en cours de déploiement dans des centaines de magasins, puisque c'est des maisons qui ont leur propre réseau. Et on est assez fiers de ça, parce que c'est un produit très haut de gamme. Alors je ne peux pas citer le nom de cette maison. J'allais vous le demander, vous ne pouvez pas nous le dire. Bon. Dans ce domaine, tout est confidentiel, vous le comprendrez. Et je pense que cette maison nous a choisis parce qu'on partage des codes du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Cabas, on répare 2 produits par jour qu'on a vendus il y a 30, 40 ans. On a des stocks de pièces détachées qui datent des années 80. On n'est pas sur de l'obsolescence programmée. On n'est pas sur l'obsolescence programmée et nos clients nous demandent, puisqu'en fait, ils se transfèrent de génération en génération les produits, nous demandent de réparer les anciens de leurs parents ou de leurs grands-parents. Plutôt que d'en acheter des nouvelles. Bon, super histoire. Il faut qu'on parle un peu des chiffres, forcément. Cabas qui a annoncé fin septembre ses résultats semestriels. On a un repli de 10% du chiffre d'affaires, mais on a une marge brute en progression de 9,7 points de pourcentage à 49,4%. Pour le dire simplement, comment il faut lire cette publication, si on voit là? Alors, nos résultats sont en amélioration, puisque on vise depuis maintenant 10 ans une montée en gamme. Qui arrive au fur et à mesure, c'est des temps longs. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc on est passé, l'an dernier, on était sur le même périmètre. Le premier semestre, en 2023, on était autour de 40%. Là, on est autour de 50%. Pour une année 2023, où on a fini à 45%. Donc une progression significative. En valeur, c'est intéressant, puisqu'en valeur, on gagne 12%. Pour un chiffre d'affaires qui est en baisse de 10%. Alors comment expliquer le chiffre d'affaires en baisse de 10%? Essentiellement 2 géographies, de grosses géographies, les États-Unis et la Corée, qui ont sous-performé de par des stocks un peu importants post-Covid. Bon, d'accord. Voilà, en tout cas pour cette publication. Il faut qu'on en vienne maintenant à cette opération. Donc on l'a dit, émission d'obligations convertibles, 3 millions d'euros, un taux de 10% sur 5 ans. Elle est ouverte jusqu'au 6 novembre. Question traditionnelle, quel est l'objectif de cette opération? Cette opération a pour but de financer notre cycle de développement produit. Je rappelle, dans cette industrie, on se doit d'investir, et c'est une industrie qui est au tout début d'une transformation. Ce n'est pas un nouveau marché, c'est un marché de remplacement. Le marché de l'audio high-end, l'audio haut de gamme, c'est un marché qui est d'à peu près 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, on estime le marché du streaming à l'intérieur de ce marché d'1 milliard autour de 180 millions de dollars. Mais c'est un marché qui décolle juste et qui est assez fragmenté. Donc nos barrières à l'entrée, notamment la barrière software qui est importante, on fait partie des rares à faire toute la chaîne de valeur, y compris le software, plus le fait de sortir un catalogue très étoffé est important pour capter ces parts de marché. Nos clients veulent du choix. Dans le luxe, ils veulent du choix. Donc on se doit de sortir 1 à 2 produits par an. C'est l'objectif de le levé obligataire. Il faut savoir qu'on a investi 1 million d'euros environ par an, en corporel et en incorporel, pour faire de nouveaux produits. L'objectif aussi, c'est de financer le BFR qui va avec. Eh oui, on comprend l'importance de l'innovation sur ce marché. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les caractéristiques un petit peu de cette opération? Alors, les caractéristiques, c'est une obligation de 2 000 euros avec une maturité de 5 ans et un coupon en numéraire de 10%. Alors à maturité, nous avons voulu une possibilité de conversion pour avoir une plus-value possible selon le cours de l'action. Au-delà de 7 euros, la conversion sera proposée à 7 euros. Et en dessous de 7 euros, on remboursera soit en numéraire, soit au prix du jour. Bon, on va se tourner un petit peu vers l'avenir ensemble. Comment vous voyez le développement de Cabas dans les prochaines années, Alain? Vous l'avez dit, le marché, on a l'impression, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais quand on vous écoute, on comprend qu'on n'est qu'au début finalement. Tout à fait, on est qu'au début, puisque c'est un marché, encore une fois, qui n'était pas du tout concerné par la première vague de streaming. Et ce marché a vraiment balbutié à partir de 2018, les premiers services très, très haut de gamme. Alors, comment on voit les choses? D'abord, de façon financière, on a un EBITDA, des pertes d'EBITDA qui sont réduites très fortement sur le premier semestre, puisque on a
réalisé 300 000 euros de perte d'EBITDA contre 800 000 au premier semestre de l'année dernière. Et en même temps, on a lancé un plan de réduction de coûts important sur des parties non stratégiques. On ne parle pas de la R&D, on ne parle pas des produits. On ne coupe pas les budgets importants. On ne coupe pas les budgets importants, qui est de l'ordre de 800 000 euros. Donc, ça nous met en position d'être bénéficiaire en EBITDA dès 2025 mécaniquement. Bon. Ensuite, sur la partie du marché, c'est de continuer à accroître notre catalogue. Aujourd'hui, on a deux typologies de produits. On a une typologie de produits qui est lifestyle, donc The Pearl, plutôt les formats arrondis, tout intégrés, qui bénéficie d'ailleurs de notre technologie coaxiale, où l'haut-parleur coaxial, c'est des poupées russes, c'est des haut-parleurs qui sont imbriqués dans les autres et qui permettent cette compacité. Et puis on a une autre typologie qu'on est en train de développer de produits dits connected classiques, qui sont des produits au format classique, bibliothèque, colonne, mais tout intégré, sans fil et en streaming, pour ne pas déplaire à ceux qui préféreraient le traditionnel. Tout à fait. Donc c'est nos objectifs pour les prochaines années. Bon, les objectifs pour les prochaines années, plus près de nous, quels sont les rendez-vous que vous pouvez donner aux investisseurs qui nous regardent? Je crois qu'il y en a un déjà qui arrive très vite, mercredi 9 octobre, avec un webinaire qui est prévu. Mais il y a peut-être d'autres. Alors, tout à fait, un webinaire lors duquel on pourra discuter avec nos actionnaires et nos futurs obligataires. Et on pourra répondre à toutes leurs questions, comme on le fait souvent. Il y a d'autres rendez-vous. Il y a un club actionnaire qu'on a monté, qui permet d'avoir des avantages, de réduction sur des prix, sur le statut. On peut visiter le site Cabas de fabrication. Et justement, qui permet de visiter le site de fabrication à Brest, qui se trouve à côté de Brest, dans la rade, à Plouzané, et qui est intéressant, qui permet de comprendre comment on fabrique une membrane, comment on fabrique un haut-parleur, comment on les assemble, comment on les mesure. Il y a de plus en plus de modélisation dans cette industrie, et puis de voir comment notre SAV fonctionne avec, encore une fois, des produits datant des années 50, 60 qu'on reçoit. Et c'est toujours une surprise de les voir et puis de les refaire. Et on est capable de refaire des ébénisteries si nécessaire. Bon voilà, les clubs actionnaires de Cabas pour tout découvrir sur la façon dont on fabrique ces enceintes Made in France traditionnelles et modernes, connectées. Merci beaucoup pour ces explications, Alain. Merci Laurent. Et je vous rappelle, si vous souhaitez souscrire à l'opération, l'émission est ouverte jusqu'au 6 novembre prochain. Le prix d'émission est de 1 000 € par obligation pour une maturité à 5 ans et un taux annuel brut de 10%, versé chaque année en numéraire. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.